Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver à nouveau pour un conseil de vie. Nous sommes mardi. Je vous souhaite donc une belle deuxième journée de la semaine. Aujourd'hui, on va parler de nos actions, des actions en général. Saviez-vous que la vitesse de propagation de la lumière est supérieure à celle du son? Donc, l'image précède le son. L'éclair dans le ciel vient toujours avant le grondement du tonnerre. Ce qu'on voit est toujours plus vite compris ou alors plus vite accepté que ce qu'on entend. Les actions précèdent les paroles. Les plus poignants gestes d'amour valent mieux que les plus belles paroles. On croit à ce qu'on a vu, mais difficilement à ce qu'on nous dit. On a toujours envie de voir. Certains appellent ça Saint Thomas. En tout cas, l'être humain a toujours envie de voir avant de croire. Et bien sûr, certains me diront ici, oui, la Bible dit, heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Oui, bien sûr, tout à fait. Maintenant, il s'agit d'une question de foi. Il s'agit d'une question de foi en celui qui dit. Qui dit? Qui promet? C'est cela. Seul Dieu est parfait. C'est le seul. On est tous, mais vraiment tous, imparfaits. La nature également est parfaite. La nature des herbes, des plantes et autres, parce que nous également, nous faisons partie de la nature. Mais nous ne sommes pas parfaits. Et donc, lui seul est fidèle, Dieu. Il est le seul vrai fidèle, intègre, fidèle à lui-même et à sa parole. Il est fidèle à ce qu'il est et à ce qu'il dit. Il est sa parole. C'est là la nuance. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, oui, mais c'est Dieu qui disait. Et Dieu, lui, est fidèle à sa parole et il est sa parole. Vous allez comprendre vous-même par rapport à ce que je viens de dire, il est d'abord avant de nous dire. Puisque c'est lui qui dit. Donc il est d'abord avant de nous dire. Donc l'action précède toujours la parole. Donc on le voit, ou alors on le sent par ses actions, par son amour, avant de croire. On est d'abord. On est une action d'amour. Notre existence, le simple fait de vivre, de s'être réveillé ce matin, est un geste d'amour. Il agit d'abord avant de te dire. Je veux dire que ce qu'il nous dit, c'est une révélation de ce qu'il a déjà fait. Donc, ce n'est pas une promesse, il dit avant de faire, non. Ce qu'il nous dit, il l'a déjà fait. À nous d'entrer simplement dans l'accomplissement de ce qu'il a déjà fait. À nous d'entrer dans cette promesse. Quand Dieu parle à travers, par exemple, les prophètes, les oracles, les voyants, eh bien, ils annoncent. Oui, ils annoncent des choses dans le futur, d'accord ? Mais Dieu, lui, sait déjà ce qui arrivera parce qu'il l'a déjà réalisé dans le temps prévu. Et donc, à nous de croire sans encore y être parvenus pour le voir. C'est de cela qu'il s'agit. Mais bien sûr, cette foi n'est possible qu'en celui qui est fidèle à ce qu'il dit. Donc, il te dit, je te donnerai ça, c'est parce qu'il a déjà prévu que tu l'auras. Et donc, le moment d'arriver à cette promesse, oui, tu dois croire sans y être arrivé encore. Parce que lui, il fait ce qu'il dit. Et il dit ce qu'il a déjà fait. Ce n'est pas un homme. Il est, lui, parfait. Ainsi donc, on ne se décrit pas à quelqu'un. Pour revenir au cas des hommes, les relations entre hommes avec grand H, nos agissements doivent pouvoir parler pour nous. On ne juge pas une personne sur ce qu'on dit d'elle, par exemple. On ne peut pas se fier à cela. Que ce soit en bien ou en mal, il faudrait pouvoir se faire soi-même son idée d'une personne. Et donc, à mi-chemin entre la médisance et les apparences, il faudrait pouvoir se faire son idée soi-même. Et donc, ce ne sont que les actions de cette personne elle-même qui peuvent nous dire qui elle est véritablement, quel est son fond. Seule la vue nous donne la certitude des choses. C'est ce qu'on voit. On peut témoigner. En journalisme, par exemple, on parle des faits. Les faits sont sacrés. Le fait est un vécu, c'est ce qu'on a vu.
Cependant, il peut y avoir éclair sans tonnerre derrière, sans grondement de tonnerre. Donc, il peut y avoir des actions sans beaucoup de parlotte ou sans parlotte tout court. Ce sont donc ces actes que l'on pose de façon discrète, sans tambour ni trompette, un don qui est fait en coulisses, sans dire à tout le monde j'ai donné, j'ai fait ceci, c'est moi qui ai fait ça, c'est grâce à moi. C'est des gestes muets, mais qui parlent par leur sens et par leur profondeur, mais surtout par la sincérité du cœur de la personne qui les pose, ces actes. Des gestes sans explication, parce qu'aucune parole ne saurait décrire ce que nous ressentons. Seule l'action compte à ce moment-là. Lorsqu'on déborde d'amour, on n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin de le chanter sur tous les toits, on n'a pas besoin de crier à tout le monde. On pose juste des actions et on laisse la vie apprécier. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec un nouveau conseil de vie, toujours sur votre page et sur votre chaîne. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez et partagez. Merci, au revoir à tous.